cœur de Saint-Roch. Ben, pour nous, c'est important de recevoir tous ceux et celles qui se présentent ici dans l'arrondissement de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Et ce matin, c'est au tour de Quentin Marida d'être en studio. Il est candidat pour Québec d'abord. Bonjour, M. Marida, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va très bien et j'espère que vous aussi. Je vais très bien, effectivement. M. Marida, vos pancartes ont été vandalisées. J'ai vu ça dans les derniers jours, victimes d'attaques homophobes. Quand on est candidat comme ça, on a-tu des ressources? On a-tu du soutien? On a-tu de l'aide de quelque part quand on est victime de ça? J'ai une équipe formidable. Québec d'abord, là, on est vraiment une équipe soudée avec du monde de terrain qui connaissent ce genre d'enjeux, qui sont habitués au milieu communautaire, à être toujours un peu exposés. Tout va bien. Mais le ministère des Affaires municipales, il ne vous propose pas de ressources pour des choses comme ça quand vous vous lancez en politique municipale? C'est une excellente question à laquelle je ne me suis même pas intéressé parce que, comme je vous dis, là, on est... Vous gérez ça à l'interne, c'est correct. Ça, tout va très bien. Moi, je suis très... Ça fait longtemps là, que j'assume qui je suis, que je milite dans les organismes LGBT, etc. Et ça dit plus sur ces gens-là que sur moi. Effectivement, et pourtant, ce n'est pas les enjeux qui sont pertinents, qui manquent dans le secteur. On peut parler de bien d'autres choses, évidemment. Vous avez déjà dit dans les médias que, votre équipe est celle qui a vraiment des propositions concrètes pour l'arrondissement de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Quand vous vous promenez, justement, dans l'arrondissement, de quoi est-ce que les gens vous parlent le plus? C'est quoi qui les inquiète le plus ou de quoi ils veulent entendre parler le plus aussi? Ben écoutez, je ne vous ferai pas de surprise parce que vous en avez déjà parlé ce matin, mais les enjeux qui reviennent, c'est essentiellement le niveau de vie, incluant l'accès au logement, tout ce qui concerne aussi quand même la mobilité à pied, à vélo, la mobilité en voiture. Ce sont des enjeux qui reviennent souvent, le stationnement dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, qui est un enjeu important. Il en manque. Il en manque qu'il soit bien organisé, surtout. Mon exemple que je donne souvent, c'est bien beau d'avoir des restos étoilés Michelin, c'est bien beau d'avoir des salles de spectacle, de vouloir redynamiser Saint-Roch et Saint-Sauveur. Comment on fait pour faire venir du monde de partout en ville, voire même d'ailleurs au Québec, pour des gros festivals, si on ne peut pas les stationner à quelque part? Puis ça ne veut pas dire qu'il faut plus de stationnement dans les rues, partout, de manière anarchique. Ça veut dire, comme on le propose, prévoir un stationnement étagé, à côté du stade Canac, au parc Victoria, pour accueillir du monde. Ça veut dire à vous prévoir un stationnement étagé pour les soirs de déneigement où, littéralement, dans Saint-Sauveur, aujourd'hui, il n'y a plus un seul stationnement disponible pour les soirs de déneigement. Donc ça, c'est vraiment des enjeux. C'est des choses dont les gens vous parlent, Quentin Marida. Vous avez également, on a parlé de crise d'itinérance beaucoup dans les derniers jours, les dernières semaines. Ça fait partie des enjeux électoraux, assurément. Puis effectivement, j'en parlais plus tôt ce matin, selon un sondage léger, même plus que la mobilité. De votre côté et du côté de votre équipe, c'est quoi votre approche et votre analyse de la situation? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître la crise. Ça, c'est vraiment un enjeu super important parce que ça n'a pas été le cas pendant les 4 dernières années. Moi, je me souviens quand j'ai annoncé ma candidature et que j'ai utilisé le mot « crise », la première chose qu'a fait l'équipe Marchand, c'est de m'accuser de ne pas aimer le quartier, de le faire mal paraître, etc. Donc non, il faut d'abord reconnaître que quand on veut régler une situation, il faut la nommer. Ensuite, il faut avoir des propositions qui répondent à ce que nous disent les organismes, à ce que nous disent les gens dans le milieu, des propositions concrètes. Puis là-dessus, je pense qu'on est pas mal près d'être d'accord avec beaucoup de gens. Plus d'animation dans Saint-Roch et Saint-Sauveur. Et puis moi, je dis toujours les deux, parce que c'est pas vrai que ça concerne uniquement Saint-Roch. Oui. Et ça, c'est un autre enjeu d'ailleurs qu'on a avec... une autre différence qu'on a avec les autres équipes, c'est que c'est pas vrai qu'il faut concentrer les services dans Saint-Roch. Il faut prendre en charge l'itinérance partout en ville, partout où elle se situe. Puis quand je vois des candidats dans Beauport, d'autres équipes, celle de Saint-Mamad pour ne pas la nommer, qui refusent catégoriquement des nouveaux logements sociaux, je me dis mais d'où viennent ces gens, où vivent-ils? J'ai un peu honte d'habiter dans ce coin-là, effectivement, quand j'ai lu ces choses-là. Puis en passant, il n'y a même pas de projet sur la table. C'est pas parce qu'il y a un projet qui s'en vient qu'ils veulent bloquer un projet de maison de chambre.
C'est au cas où. Au cas où. Donc ça, c'est rien pour aider la situation, bien évidemment. Je trouve intéressant quand on dit que ça ne concerne pas que Saint-Roch, c'est Saint-Sauveur également. Donc, les organismes de Saint-Sauveur, vous les avez consultés également. Les besoins sont semblables ou est-ce que c'est pas tant deux mondes que ça, finalement, Saint-Roch, Saint-Sauveur? Là? Non, comme je vous disais, l'enjeu de la capacité à acheter des affaires pour vivre, notamment de la nourriture. Ça, c'est un enjeu qu'on retrouve partout en basse-ville, quel que soit Saint-Roch ou Saint-Sauveur. Non seulement je les ai consultés, mais je suis moi-même impliqué. Je suis sur le comité de gestion de la Concerte Saint-Sauveur, qui est l'équivalent de l'engrenage Saint-Roch dans Saint-Sauveur. Et dans cet organisme-là, un des premiers enjeux, c'est l'accès aux services alimentaires, c'est la gentrification. Donc, logement et services alimentaires, services de proximité, c'est ça l'essentiel pour vraiment sortir les gens de ce problème majeur qui est la crise du logement, la crise du pouvoir d'achat et ultimement la crise de l'itinérance. Quentin Marida, candidat pour Québec d'abord dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Évidemment, l'itinérance fait jaser beaucoup, le logement, ça fait jaser beaucoup, la mobilité également et le pouvoir d'achat, ça c'est clair. Quand on parle d'un quartier comme Saint-Roch, Saint-Sauveur, on parle de gentrification. Hier, on recevait les gens du comité du Vieux-Québec, le conseil de quartier du Vieux-Québec, etc., qui parlaient un peu d'une tendance vers le tourisme ou le haut de gamme, puis là, on veut attirer du monde, puis là, c'est souvent pour les gens de l'extérieur, alors que dans le fond, on oublie peut-être les gens qui habitent même le quartier. Sentez-vous ce genre de phénomène-là aussi dans la basse-ville? Ça, c'est très, très important. On va effectivement, puis je vais le dire très franchement, la stratégie de Bruno Marchand, qui est de construire des tours de condos, puis de construire des maisons unifamiliales, que ça dépasse même notre capacité en ville, ça, c'est la recette pour la gentrification dans le centre-ville. Parce que je suis désolé, mais ce qu'il faut, c'est du logement social, c'est du logement hors marché. C'est ça qu'il faut. Et pas des tours à condos à 1 500, 2 000 $ par mois. C'est pas vrai qu'il y a un phénomène de ruissellement magique qui fait que quand on loge des gens à 2 000 $ par mois, ça crée des logements pour des gens à 600. C'est pas vrai. Il faut directement créer du logement social. Par contre, encore une fois, pas uniquement dans Saint-Roch. Saint-Roch a déjà un taux de logement social supérieur à 30%. Je pense qu'on est autour de 32-35%. Il faut créer du logement social partout en ville. C'est pas normal qu'on soit à 32-35% dans Saint-Roch et qu'on soit à 10%, voire moins, dans d'autres quartiers, notamment en Haute-Ville. Il faut du logement social et il en faut partout. Juste une statistique que j'ai appris à un moment donné. Vienne, la capitale de l'Autriche, qui a été une capitale d'empire, 70% des logements sont des logements hors marché. Ah ouais, c'est une proportion quand même impressionnante. Mais quelle est la grippe du municipal là-dessus? Est-ce qu'il y a différents paliers puis tout? Donc, quelle est la responsabilité ou le pouvoir du municipal en logements sociaux? C'est ça qui est bien, c'est qu'il faut s'appuyer sur, évidemment, les autres paliers de gouvernement, mais surtout sur notre communauté qui est... On a la chance d'avoir un tissu social tissé serré dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. Il faut soutenir ces initiatives-là. Je vous donne juste un exemple. Au lieu d'attendre que le gouvernement nous finance du logement social à 100%, il faut absolument qu'on soutienne le logement coopératif, qu'on soutienne les OBNL d'habitation. Ça, c'est des gens qui décident de se prendre eux-mêmes en main pour se donner leur propre logement à un tarif acceptable. Il faut soutenir ces initiatives-là et ça coûte beaucoup moins cher que de faire du logement 100% social. Et ça, c'est quoi? Avec des normes, des règlements, des incitatifs? Avec des choses incitatifs, comme ça. Avec des aides pour acquérir des logements, pour acquérir des terrains. La ville a un pouvoir d'acquérir des terrains aussi, puis qu'elle peut redonner ensuite. Donc, il faut absolument utiliser tous ces leviers municipaux-là, pas juste attendre que le gouvernement veuille bien faire quelque chose. Quentin Marida, pardonnez-moi, qui est candidat pour Québec d'abord ici dans Saint-Roch, Saint-Sauveur. La campagne électorale est quand même loin d'être terminée, quoique bien entamée officiellement et officieusement depuis quand même un certain temps. Est-ce qu'il y a des choses précises qui vous attendent d'ici la fin de la campagne? C'est du porte-à-porte à tous les jours, là. Qu'est-ce qui vous attend? Effectivement, le plus important pour moi, c'est d'aller rencontrer les gens. Puis de les entendre et de montrer surtout que je les écoute pour vrai. Ma principale ambition dans cette campagne électorale, c'est de représenter Saint-Sauveur et Saint-Roch, d'être le porte-parole de ces quartiers-là à l'hôtel de ville, et non pas
le porte-parole du maire dans le quartier. Je pense que les gens en ont vraiment ras-le-bol de se faire dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont des solutions. C'est eux les meilleurs experts de leur quartier. Ils y vivent souvent depuis longtemps. Et même quand c'est comme moi depuis pas si longtemps que ça, même si ça fait 15 ans, ils connaissent quand même très bien leur quartier et ils savent comment accueillir le monde, ils savent comment vivre la mixité sociale, ils savent faire ce genre de choses. Il y a des organismes extraordinaires. Bref, il faut représenter ce monde-là à l'hôtel de ville. Et c'est ce que vous comptez faire. Donc, Exactement. Quentin Marida, qui est candidat pour Québec d'abord dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en studio ce matin. Bonne fin de campagne. Puis, Merci. On risque de réinviter tout le monde d'ici la fin. Donc, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Ce sera un grand plaisir. Merci, bonne journée. On est rendu à 8h10 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. J'espère que votre vendredi matin débute bien. On va y aller avec une toune.